Nous en sommes à la 3e semaine de grève des magistrats qui protestent contre la mise à la retraite de 3 juges de la Cour de cassation. Pour faire le point sur ce dossier et essayer d'en évaluer les conséquences, nous avons avec nous ce soir, en visioconférence, Maître Jean-Wilner Morin, président de l'ANAMA, Association nationale des magistrats haïtiens. Bonsoir, Maître Morin. Bonsoir, Serge. Bonsoir aux téléspectateurs de Radio-Télémétropole. Voilà, Maître Morin, ce soir, nous allons essayer d'aller un petit peu au fond des choses et de, comme je viens de le dire, d'essayer de voir quelles sont les conséquences de ce mouvement de grève, d'autant plus que, au niveau de la justice, tout le monde fait la grève. Les greffiers font la grève, les avocats font la grève, les juges font la grève. À chaque fois, c'est tout le système qui est paralysé. Alors, première question directe, Maître Morin, est-ce que vous ne vous rendez pas compte ou vous n'êtes pas conscient que finalement les justiciables sont ceux qui payent le prix le plus fort de ces mouvements de grève, pas seulement le vôtre, mais tous les autres? Il faut d'abord poser la question: pourquoi on est arrivé là chez Serge? Les associations que peut-être il y a, et certaines de ces associations demandent toujours à l'exécutif de voir dans quelle mesure résoudre le problème avant la grève. Maintenant, si le vis-à-vis ne répond pas, nous sommes des syndicats et le syndicat n'a d'autre moyen pour faire entendre sa voix, c'est de recourir à la grève. Un syndicat ne peut pas utiliser la violence. Un syndicat ne peut pas non plus forcer la main à l'autorité politique ou bien l'autorité de l'exécutif. Le seul moyen que le syndicat a à sa disposition, c'est la négociation, c'est le pourparler, disons le premier moyen. Et le second moyen, quand on ne vous entend pas, ou bien quand on fait semblant de ne pas vous écouter, ou bien quand on refuse de vous écouter, vous êtes bien obligé de recourir à la grève. C'est pas que c'est un moyen que nous avions privilégié, c'est parce que nous n'avons pas conscience que la grève a quand même une incidence sur le pays. Alors je ne peux pas dire sur les justiciables en particulier, mais sur le pays, parce que, figurez-vous, un pays ne peut pas fonctionner sans justice, et la justice, c'est un service public. Alors, je retourne tout carrément et la question à ceux qu'elle intéresse: pourquoi vous n'écoutez pas les magistrats? Pourquoi vous ne parlez pas avec les magistrats? Pourquoi vous ne négociez pas avec les magistrats? Et pourquoi vous ne cherchez pas de solution avec les magistrats? Maintenant, dire que les magistrats n'ont pas conscience, c'est clouer les magistrats au pilori. C'est comme qu'on dirait que les magistrats portent la faute. Mais nous ne portons pas la faute. Nous ne sommes pas l'auteur de ces deux arrêtés mettant, révoquant ou bien à la retraite des magistrats de la Cour de cassation en dehors de la loi, en dehors de la Constitution. Nous ne sommes pas non plus l'auteur de l'arrêté nommant en dehors de la Constitution et en dehors de la loi 3 autres juges. Figurez-vous, Serge, pour terminer à répondre à cette interrogation, figurez-vous que la magistrature, la justice haïtienne, est fondée sur un socle. Le socle est composé d'abord de la Constitution, de la loi de 2007 portant création du CSPJ, de la loi de 2007 portant statut des magistrats et du décret du 22 août 1995. Donc, quand quelqu'un délibérément viole ces lois et la Constitution, est-ce que maintenant on peut donner à la magistrature de porter le fardeau des conséquences d'une grève qui avait été annoncée? Oui, Maître Morin, je vous entends bien.
vous êtes en train de nous dire que du côté des magistrats, vous avez épuisé toutes les ressources de la négociation et que c'est pratiquement en désespoir de cause que vous avez dû faire appel à la grève parce qu'on ne vous laissait pas le choix. C'est bien ça? C'est bien entendu, Serge, parce que lorsque les mesures avaient été prises, lorsque les arrêtés avaient été promulgués, nous avions donné une conférence de presse pour annoncer que nous sommes contre ces arrêtés parce que pris en dehors de la loi, pris en dehors de la Constitution. Nous avions dit que si toutefois aucune personnalité ou bien rien n'est fait pour résoudre ce problème, on allait recourir à la grève. Mais figurez-vous, c'était tout simplement le silence de cimetière. C'était tout simplement la mort. Quand je dis la mort, c'est-à-dire le calme plat par rapport à ce qu'on avait dit, qu'on allait recourir à la grève. Mais figurez-vous, si personne ne nous appelle, si personne ne nous cause, si personne ne nous fasse une correspondance pour nous inviter à voir la situation, que voulez-vous qu'on fasse? Qui, dans ce dossier, est supposé être votre interlocuteur privilégié? Est-ce que c'est le ministre de la Justice? Laissez-moi vous dire que nous sommes des syndicats de magistrats. La magistrature, ou du moins la justice haïtienne, est gérée par deux institutions, le ministère de la Justice et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Dans ce domaine, ou bien dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, c'est le ministère de la Justice qui aurait dû discuter avec la magistrature, qui aurait dû discuter avec nous. Donc, si le ministère de la Justice fait fi de nos revendications, on fait la sourde oreille. Comment voulez-vous que nous autres, nous nous levons un bon matin et dire, écoutez, la grève est levée? Si nous, on se lève un bon matin, on dit que la grève est levée, il n'y avait pas vraiment une essence pour la grève. La grève n'avait pas été motivée. La grève n'était pas une grève qui allait donner un résultat. Maintenant, peut-on laisser le pays sans justice? Mais non. Sommes-nous conscients de cette situation? Oui, nous sommes conscients de cette situation. Sommes-nous ouverts aux discussions? Tout carrément, Serge. Nous devons discuter. Nous devons voir comment résoudre ce problème. Et la seule façon de résoudre le problème, c'est le retrait de ces deux arrêtés et aussi on reconduise le greffier Christophe L'Espérance à sa place au tribunal de première instance de la Croix des Bouquets comme greffier, parce qu'il n'est qu'un teneur de plume. Ce n'est pas lui qui avait l'initiative de cette audience, et il a été nommé pour tenir la plume dans les audiences. Et c'est ce qu'il a fait. Je ne vois pas que la faute qu'il a commise. Donc, si on le met de côté parce qu'il a tenu plume, parce qu'il a pris une audience au tribunal, cela dit que la réponse qu'on a donnée n'est pas la bonne. Venons-en, Maître Morin, au cas un peu particulier du juge Mécène. Depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, il y a quand même eu un acte qui a été posé, qui a été vu et revu par tout le monde. C'est quand même celle du juge Mécène qui s'auto-proclame président de la République. Qu'est-ce que vous faites de ce cas particulier? Écoutez, nous ne sommes pas là pour défendre un magistrat en particulier. Nous sommes là pour défendre un principe. Nous sommes là pour défendre la magistrature. Et figurez-vous, Serge, le magistrat, il n'est pas au-dessus de la loi, il n'est pas au-dessus aussi de la justice. Vous devez marquer ça. Et si un magistrat commet une infraction, ou du moins commet une faute, il faut recourir à la loi.
Premièrement, il y a une assemblée générale des juges. On pourra toujours tenir une assemblée générale des juges à la Cour de cassation. On pourra toujours saisir le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. On pourra toujours voir est-ce qu'on peut former le tribunal disciplinaire. Il y a plein de moyens que la loi met à la disposition des autorités judiciaires pour résoudre un problème dans la magistrature, mais parce que, et au cas où un magistrat aurait commis une faute. Cependant, si toutefois il arrive que c'est un autre pouvoir qui veut résoudre le problème au niveau du pouvoir judiciaire, c'est pas certain, c'est pas évident, parce que nous devons respecter la loi. Deuxièmement, pour terminer avec votre question, je crois que le magistrat n'a pas à se mêler des affaires politiques. Un magistrat doit se tenir à l'écart des questions politiques. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je crois que j'ai dit par rapport à mon opinion personnelle. Cependant, si toutefois il y a un problème, il faut saisir les instances. Les instances existent dans la magistrature parce que, figurez-vous, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est là. Les juges sont là. Ils peuvent tenir, si vous voulez, une assemblée générale de juges, prendre une résolution et communiquer la résolution à qui le doit. Oui, oui, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas seulement une opinion personnelle. Je crois que la loi fait interdiction, carrément, aux juges de faire de la politique. Cela dit, est-ce que vous continuez... Je viens de vous le dire. Oui, c'est ce que je vous dis, oui, c'est plus qu'une opinion personnelle, c'est dans la loi. Je viens de vous... C'est ça. Je viens de vous le dire, Serge, je viens de vous le dire, mais je vous dis aussi, je viens de vous le dire, et je vous dis aussi, Serge, on doit respecter la procédure. Est-ce que vous comprenez? Un magistrat qui dépasse le cadre. Les associations non qui dépassent soient sanctionnées. C'est normal. Personne n'est au-dessus de la loi dans une société. Et c'est ce qui fait la beauté de la société. C'est ce qui fait l'essence de la société. Et c'est ce qui régule la société aussi. Cependant, faire les choses ex cathedra, faire les choses manu militari, sans tenir compte de l'exercice de la loi, sans tenir compte de l'application de mettre en phase sur la procédure, alors nous autres magistrats, nous sommes contre. Mais cependant, on n'est pas favorable à ce que le magistrat dépasse le cadre de ses fonctions. Maître Morin, vous avez répondu par avance à un certain nombre de questions que j'allais vous poser concernant justement les juges qui sont au-dessus de la loi ou les juges et la politique. Donc, cette question est close. Maître Morin, pour terminer, est-ce que vous avez bon espoir que le ministre de la Justice entrera bientôt en négociation avec vous pour pouvoir mettre un terme à cette grève? C'est un homme d'État et c'est un ministre. Je sais qu'il est conscient de la situation. Il voudrait bien que les tribunaux recommencent à fonctionner. Je suis certain qu'il va commencer à rencontrer les associations de magistrats et voir dans quelle mesure on peut trouver issue à cette grève. Eh bien, Maître Morin, que le ciel vous entende, ainsi que le ministre. Merci Serge. Avec ce souhait, je garde espoir que bientôt les justiciables pourront revenir au tribunal et bénéficier de ce service public qu'on appelle la justice. D'autant plus que ça ne fait qu'aggraver les cas de détention préventive prolongée, évidemment. Permettez que je vous dise que la détention préventive prolongée, c'est un grave problème. Oui. Et ce n'est pas la grève qui est à la base de ce problème. C'est un problème qui existe il y a longtemps. Une problématique que l'on doit aborder avec science et intelligence. Oui. Nous ne pouvons pas faire de la problématique de la détention préventive prolongée
une question politique. C'est au-delà de la question politique. Oui, Il faut que toutes les instances, tous les acteurs du système se mettent ensemble pour voir comment résoudre ce problème. Parce que figurez-vous, la détention préventive prolongée trouve son essence d'abord dans les codes, parce que les codes sont désuets. Les codes ne peuvent plus être utilisés aujourd'hui pour résoudre les problèmes de justice en Haïti, parce que ce sont des codes qui datent de 1836. Il y a aussi la police qui n'a pas de moyens pour conduire à temps les détenus au tribunal. Il y a aussi les délais qui sont trop longs. Donc, la question de détention de préventive prolongée, ce n'est pas une question de grève. C'est au-delà de la question de grève. Je crois que le gouvernement, dans ce qu'on appelle sa politique pénale, doit s'asseoir avec le CSPJ, avec toutes les instances, toutes les entités, tous les acteurs du système pour résoudre ce problème, parce que ce problème est au-delà d'une question politique. Et c'est un problème extrêmement complexe. Eh bien, Maître Morin, grave, il faut résoudre ce problème rapidement. Tout à fait, nous sommes tout à fait d'accord. Eh bien, Maître Morin, merci beaucoup de vous être rendu disponible pour nous, pour jeter un petit coup de projecteur sur cette question. Heureux de savoir que finalement vous avez bon espoir que le ministre de la Justice viendra s'asseoir à la table des négociations avec vous et que bientôt cette grève ne sera qu'un mauvais souvenir pour la population et que vous aurez obtenu satisfaction. Merci Serge, et j'ai bon espoir pour vous aussi, parce que j'espère que vous ne reviendrez pas au micro et devant les caméras pour parler de cette question de grève. Ce sera résolu rapidement pour le bonheur de tous. Merci beaucoup, Maître Morin. Voilà, merci, au revoir et à bientôt, à votre disposition. Au revoir, Maître Morin. Voilà, c'était Maître Jean-Wilner Morin, président de l'ANAMA, Association nationale des magistrats haïtiens, qui faisait le point sur cette grève des magistrats qui dure depuis 3 semaines, je le rappelle, et pour des raisons qui ont été parfaitement expliquées.